Et par contre, les 3 rails, ça m'a chaque rail c'était 500 000. Ça fait 8 € le mètre carré. Je sais que moi, surtout qu'en tant qu'acteur, j'ai une voix forte, j'ai une voix qui porte. Et souvent, quand je suis passionné de ce que je suis en train de dire, j'ai tendance à élever la voix. Et ça fait peur aux Thaïlandais. Ils ont l'impression qu'on s'engueule, quoi, ou qu'on les engueule. Les tons, on les entend plus. Il n'y a qu'un seul ton, c'est la guerre. Il faut vraiment venir avec une ouverture d'esprit et ne pas vouloir imposer sa culture ou sa manière de faire ici. C'est vrai qu'il est un petit peu plus compliqué à obtenir parce qu'il y a un petit peu plus de paperasse à faire. L'avantage, c'est que je dois avoir 400 000 bahts sur mon compte et pas 800 000. J'ai pris une assurance santé, mais j'ai pris une assurance que pour l'hôpital. Ouais. J'ai dit ring clap. On est parti. Alors salut Patrick, comment tu vas? Bah très bien, et toi? Super, impeccable, je suis super content de te revoir. On avait fait une vidéo ensemble il y a, ça fait presque 1 an et demi de ça. C'est ça. Donc je suis venu te revoir, prendre des nouvelles, savoir un peu comment ton expatriation se passe, toutes les péripéties. Petite parenthèse les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit like, un petit commentaire bien sûr, c'est important pour le référencement. Donc dis-nous alors Patrick, qu'est-ce qui a changé alors depuis la dernière fois? L'année dernière, on habitait dans une belle maison de luxe, dans une résidence de luxe à Hua Hin. Seulement, le problème avec les résidences, c'est que les voisins sont juste à côté, ils voient tout ce qui se passe. Et puis, il y a toujours des plaintes ou des problèmes. Nous, on a eu surtout des problèmes avec le management, le propriétaire de la résidence. Alors pas toujours, mais dans ton cas, toi, c'était un petit peu il y a toujours au niveau de ta propriété, ton oui, village. bien sûr, il n'y a pas des problèmes dans toutes les résidences, voilà. Heureusement. Voilà. Il y a des gens qui sont plus sérieux que d'autres, mais bon, il faut faire attention parce que c'est vrai qu'en tant que Farang, on n'a pas toujours les mêmes droits, donc ils en profitent un petit peu ils pensent qu'on est des vaches à lait, quoi, par moment. Non, mais c'est vrai que ça peut arriver. Voilà, donc personnes. Nous, malheureusement, on avait une résidence où la réputation de la propriétaire était très mauvaise. En plus, elle avait mal géré il y a 2 ans. Une inondation qu'il y a eu dans la résidence parce qu'elle n'avait pas nettoyé les égouts, elle n'avait pas nettoyé, elle n'avait pas remplacé les pompes qui permettaient de vider, donc il y a eu inondation dans la résidence. Du coup, tout le monde savait qu'il y avait des problèmes dans la résidence et il y a plein de maisons qui sont à vendre et ne se vendent pas. Et moi, j'ai eu la chance énorme de pouvoir la vendre. Voilà. Donc ça va, tu as quand même réussi à vendre, mais tu as galéré, quoi. Par contre, ce qu'il faut penser, ce que les Français doivent penser, il faut changer notre mentalité de vouloir absolument faire du profit. On achète une maison, en France on achète une maison, puis on la revend 5 ans plus tard, ou 3 ans plus tard, ou 10 ans plus tard, et puis on s'attend à la vendre beaucoup plus cher et à faire du profit. Ici, je pense qu'en Thaïlande, il ne faut pas avoir cette mentalité, sinon on s'en sort pas. C'est plutôt l'inverse, tu veux dire? Il est vendu un tout petit peu moins cher que je l'ai acheté. D'accord, ok. Donc ça veut dire, bon, j'ai pratiquement vendu le même prix que je l'ai acheté. Je l'ai acheté il y a 6 ans, 5 ans. Donc j'ai pas perdu beaucoup d'argent, mais j'en ai pas gagné. En même temps, pendant les 5 ans, je l'ai loué. Donc elle m'a rapporté un peu d'argent et puis j'en ai profité quand je suis arrivé ici, donc sans payer de loyer. Donc après, quand on arrête de penser avidité et pognon, je pense que c'est cette mentalité qu'il faut avoir pour venir en Thaïlande, pour venir dans les pays comme ça. Il faut venir ici pour se ressourcer, pour trouver peut-être passer par là. Se frayer un chemin dans ton grand terrain. Voilà. Excuse-moi de t'avoir coupé, Patrick. Je pense que c'est important aussi de retrouver des ressources et puis des valeurs humaines que peut-être on a oubliées quand on est dans la société de consommation comme en Europe, quoi. Ici, c'est plus thaïénienne, voilà, donc ça baille, et tant mieux. C'est pour ça qu'on vient ici aussi, quelque part, c'est pour changer un petit peu nos habitudes. Donc, j'ai vendu à un couple de Russes,
Voilà. Ok. Apparemment, les Russes aussi commencent un petit peu à s'installer. Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus parce qu'à Phuket, ils ont tout acheté ça fait déjà. Un moment, qu'ils sont installés. Et puis on n'en veut plus, apparemment. Après, le problème, c'est pas, les Russes en eux-mêmes, ils sont pas, des personnes, sympas, voilà, ils sont pas méchants ou quoi aux caisses. C'est juste qu'en fait, le problème, c'est que, en fait, ils font grimper, on va dire, les prix, quoi. Oui. Parce qu'ils achètent tout et du coup. Si j'achète tout à Hua Hin, j'aurais dû peut-être attendre pour vendre ma maison, mais bon, en même temps, je t'ai dit, je suis pas là pour faire du pognon. J'ai reconstruit une belle maison ici. D'ailleurs, tu vas nous faire la visite. Là, de toute façon, on est sur ton grand terrain. Tu peux la voir en arrière, la grande maison derrière. Vous la voyez derrière, de toute façon. Tu vois, cette grande maison-là, elle m'a coûté 2 millions de bahts. Et puis elle est superbe. Hein. On dit, j'aurais pu vendre ma maison 6 millions, je l'ai vendue 4 millions, 4 millions 5. De bahts, on parle en bahts. De bahts, hein. Je m'en fiche parce que comme j'ai acheté celle-là à 2, j'ai fait construire celle-là pour 2, j'ai encore un peu d'argent sur mon compte et je suis tranquille. Voilà, et comme tu m'expliquais, en plus, toi, c'était, je me rappelle à l'époque, c'était ton rêve, quoi, d'avoir une maison comme ça, sur un terrain un peu style Thaï, avec un bassin. Voilà, un peu isolé quand même. Puis pas trop isolé quand même. On a une voisine qui a construit un petit resort, Daisy Hill Home Resort. Elle fait des cafés, elle fait des pâtisseries, elle fait du pain français qui est très très bon. Vous pouvez venir faire un petit tour. Daisy Hill Home Resort. Comme ça, si vous voulez voir Patrick, il ferait un coucou. En plus vous pouvez venir voir coucou après. Mais elle a un petit resort avec des bungalows qu'on peut louer pour la nuit, donc c'est sympa aussi. Combien louent les bungalows? Je crois que c'est 1000 bahts. 1000 bahts la nuit? Peut-être avec le petit déjeuner compris. D'accord. Mais c'est bien parce qu'en fait, c'est perdu on va dire c'est en pleine campagne. Là, on est en pleine campagne, là. Mais bon, on est en pleine campagne, mais toi, par exemple, moi, quand j'ai acheté le terrain, il n'y avait rien. Il y avait juste un puits dessus. Okay. Donc c'est peut-être pour ça aussi que je l'ai acheté. Donc, parce que j'ai un puits, donc j'ai l'eau gratos. D'accord, ok, il a fallu que j'installe une pompe et puis des réservoirs, etc., des filtres pour pouvoir l'utiliser régulièrement. Mais déjà, l'avantage, c'est qu'ici, tu peux faire creuser un puits et puis tu as de l'eau gratos. C'est super. Mais quand on est arrivé, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait rien. On a fait venir, avec la voisine, on a fait venir l'électricité, les poteaux, et même la fibre qu'ils nous ont installée il y a 3 mois. D'accord, donc c'est toi qui as tout fait tirer. Et la voisine, donc, elle s'est installée en même temps que toi, alors, ou elle était déjà là avant? Elle était là avant. D'accord, mais elle faisait sans électricité? Voilà, elle était en train de construire quand on a acheté, donc elle est à peu près, je crois qu'elle a acheté 6 mois avant nous, quoi. Donc on est à la campagne, mais on n'est pas complètement isolé non plus. Et puis tu es accompagné, tu as tout un tas de compagnons maintenant. Oui. D'ailleurs on vous montrera, parce que du coup il a récupéré des petits chiens dans la rue. Voilà, dans la rue. Et maintenant il en a un petit peu beaucoup, donc ce sont des petits bébés, ils sont adorables. Donc s'il y a des gens dans le coin qui sont à Hua Hin ou dans le secteur, n'hésitez pas. Surtout l'avantage c'est que quand les bébés, les chiens qui sont errants, ils ont tellement peur des humains qu'ils ne se laissent pas approcher. Donc ils sont pratiquement inadoptables. C'est très difficile, tu comprends? Et même les bébés, parce que les bébés, ils ont peur de tout, ils se cachent, ils n'ont pas confiance à l'être humain. C'est normal. Donc, du coup, un jour, on est passé le matin, on a vu une petite chienne, c'est celle qu'elle a d'ailleurs, la maman, elle avait 7 ou 8 bébés qui la suivaient partout. Mais l'après-midi, quand on est revenu, il y avait déjà 2 bébés qui étaient écrasés. Ah merde. Oui, parce que eux, ils savent pas. La mère, elle connaît les voitures, elle fait attention, mais comme les bébés suivent la maman partout, ils se font écraser. Donc du coup, on n'a pas eu le cœur de les laisser. Donc on a récupéré les bébés, et puis déjà on les a nettoyés, on a fait shampoing, et enlevé les puces. Maintenant ils sont présentables, on les a fait stériliser et vacciner. Donc, et puis maintenant, ils sont habitués à l'être humain, ils font la fête tout le temps, ils jouent ensemble. Je les ai vus, ils sont adorables. Si vous voulez en adopter, il n'y a pas de souci, au contraire, vous allez m'aider, parce que du coup, moi maintenant, j'ai 9 chiens. 9 chiens, Alors,
c'était pas l'idée au départ. Hein. J'ai 3 chiens déjà à moi, ça me suffit. Donc, si vous pouvez récupérer les bébés, même ils sont adorables, hein, forcément, moi aussi, je craque. Mais, on va vous les montrer là, tiens. Mais c'est bon, ça suffit quoi. Moi, j'en peux plus parce que c'est trop de boulot. Hein. Puis après, c'est trop de boulot pour mon épouse aussi. Et puis du coup, elle stresse, et puis quand elle stresse, stress après, ça va pas. Ça stresse le couple aussi, quoi. Alors là, on arrive à la première petite maison que, voilà. que tu as fait construire, en fait, voilà. quand vous êtes arrivé sur ce terrain-là. Parce que, en fait, pour pouvoir avoir l'électricité en Thaïlande, il faut avoir des toilettes. D'accord. Donc, je vais vous montrer la première petite maison qu'ils ont fait construire. Donc c'est quelque chose de simple. Hein. C'est... Il y a 2 chambres, 2 salles de bain. Là, c'est une salle de bain, je suppose. Là, c'est une salle de bain, okay. Une toilette. Il y a une cuisine. Du coup, comme les Thaïlandais, ils adorent cuisiner dehors, du coup, elle fait la cuisine ici, parce qu'elle est à moitié dehors. Et donc, ça, c'est une chambre. Une chambre. Enfin, il y avait 2 chambres. Ouais. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que on a ouvert pour pouvoir faire un grand... Avant, il y avait 2 chambres, et on a ouvert... Pour faire un grand espace. Pour faire un grand espace. Et du coup, sa famille, sa sœur qui habite à Bangkok, ils sont venus pendant les fêtes. Et du coup, ils sont restés là, et pour eux, ça fait vacances, quoi, ça fait resort. Parce qu'ils ont leur salle de bain ici aussi, il y a un réfrigérateur, il y a une salle de bain là, salle de bain là. Donc du coup, ils n'ont pas besoin d'aller dans la grande maison. C'est ce que j'allais dire, c'est super quand tu accueilles du monde, quoi, ça te fait petite dépendance pour les amis. J'ai déjà une chambre d'amis dans la maison, mais ici, ça fait une indépendance, quoi. C'est sympa aussi. Exactement. Là, il y a un petit toutou là-bas, regarde. Alors, donc les fameux petits toutous, c'est une des 3, donc tu en as 3 petites mémères à faire. Alors, ça elle est adoptée, celle-là, elle est déjà adoptée normalement. Elle est trop chou. Ça c'est les miens, ça c'est la maman. Voilà, si les gens veulent prendre la maman, je suis d'accord aussi. Hein. Mais ça c'est une des filles. Parce que même la maman, tu l'as adoptée aussi en fait. C'est surtout qu'elle a suivi la voiture jusqu'ici. Elle a fait 3 km pour venir jusqu'ici. La pauvre, et chercher ses enfants. Je pense qu'elle reniflait, elle sentait ses enfants sur moi quand on allait lui donner à manger tous les soirs. Donc pour ça qu'elle était déjà contente de nous voir. Mais quand elle est arrivée ici, regarde les bébés, ils font des bisous à leur maman tout le temps. Ils sont contents de la voir. Elle a peur avec la caméra. Elle est trop chou. Et tu vois, par contre, elle a peur de la mienne. Et pourtant, la mienne n'est pas agressive, mais c'est un gros chien et elle a peur. Ok, bon, on va regarder un petit peu ta fameuse... moi, je la trouve super, en plus, bleue comme ça, super jolie. Un petit peu rehaussée, donc tu as rehaussé, là, on voit que... Voilà, la terre que j'ai creusée pour faire le lac, je l'ai mis en dessous, ici, pour surélever la maison. Super. Tu vois. Bon, on va aller voir ça un petit peu de plus près. Tu nous fais le tour du propriétaire, Patrick. Ah oui, on peut passer par là, déjà. Viens, bébé. Je garde les chaussures ou... Non, ça va. Il y a les chiens, de toute façon. Savoir qu'en Thaïlande, quand on rentre dans une maison, on enlève les chaussures, normalement. Tout à fait. Là, il y a une salle de bain. Ouais. Avec des chats sur le... on est toujours dans les animaux. Même là, je vois qu'il y a des chats sur les portes. Il y a des chats sur les portes. Ça, c'est pour le laundry room. Pour la machine à laver et tout ça. Une cuisine, un salon. Ici, notre grand salon et notre installation bouddhique, parce que, rappelle-toi, je suis bouddhiste. C'est vrai, donc, du coup, maintenant, on a construit aussi une grande maison avec une grande salle pour pouvoir accueillir les gens et faire des réunions ici aussi. Donc, on fait des réunions bouddhistes une fois par mois. C'est pour ça aussi, d'ailleurs, qu'on a fait construire... D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente de Patrick, n'hésitez pas à aller la voir. Justement, il parlait un peu de ça, du bouddhisme, etc. On a même fait construire une rampe pour les handicapés. Comme ça, même les personnes âgées, il y a beaucoup de personnes âgées qui pratiquent le bouddhisme, et il y en a qui ont du mal à marcher, du coup, on a fait... Ouais, puis c'est pas bête, ça peut même être pratique pour toi si tu as quelque chose de lourd, un chariot, quelque chose... Déjà, quand ils livrent
la machine à laver ou le réfrigérateur. Ça les aide. Et on peut aller voir là-haut, donc tu as un étage. Hein. Ouais. Moi j'aime beaucoup ce type de maison. Parce que en fait c'est comment? C'est du bois? Non, c'est du fibre-ciment. Ah d'accord, ok. Comme ça brûle pas. Ok, mais ça a apparence bois, mais en fait c'est du fibre-ciment. Parce qu'on peut le peindre en couleur bois. Après ça fait comme les maisons taille. Ouais. Mais moi j'ai préféré avoir un truc plus... ça fasse un peu plus moderne. Et puis plus vacances. Ouais. Le bleu c'est reposant, le bleu c'est... C'est gai. Voilà. Tu vois, ici, voilà. Regarde, Ouais, t'as une super vue, ouais, c'est super. Je sais pas si ça rend bien avec la vidéo, mais franchement, ouais, c'est génial. Là-bas, t'as les montagnes à perte de vue. Alors là-bas, c'est le parc de Kencrachan. J'adore. Si vous venez dans le coin, allez voir, c'est la jungle. Le soir, le coucher de soleil, juste superbe. Ouais. Et bien, regarde, toi, les arbres là, c'est des eucalyptus. Le propriétaire, tout ce qu'il y a derrière? Non, les grands arbres qui sont derrière. Ouais, là. voilà, ouais, ok. Le propriétaire, il les a coupés il y a 6 mois. D'accord. Regarde, paf! Putain, ça pousse à une vitesse ça pousse, ici. Pousse comme du chien. Il y a 6 mois, on avait encore une plus belle vue parce que c'était tout dégagé. Et là, ça pousse à une vitesse. Bon, il va revenir pour les couper parce que, à mon avis, il fait du business avec ça. Mais on a planté des arbres partout parce que c'était vide. Hein, quand on a acheté, il n'y avait rien. Hein. Donc tu m'as dit, celle-là, donc tu as 3 rails de terrain, c'est ça? Oui. Donc avec tes 3 rails de terrain plus la maison? Ah non, la maison, la maison, les 2 millions, c'est le prix de la maison. On rajoute des trucs, évidemment, ça fait un peu plus cher parce qu'on a rajouté des barrières. Ici, c'est moi qui ai eu l'idée de faire des barrières comme ça parce que sinon, eux, ils faisaient des trucs, ça faisait prison. Donc moi, j'ai acheté les trucs pour qu'ils mettent ça à la place. Bon, évidemment, après, il y a des petits frais, il y a toujours des frais en plus quand on veut des détails qui sortent un peu de l'ordinaire. Mais donc la globalité, alors t'en as eu avec la petite maison aussi, du coup. Alors la petite maison, elle m'a payé, j'ai 200 000 bahts, 8 000 euros, un truc comme ça. Même pas, non, ça fait 5 000 euros, mais là un peu plus parce qu'avec le cours du baht qui est un peu plus bas. Voilà, c'est peut-être 250 000, parce que je m'étais calculé, ça faisait 8 000 euros. Ah, d'accord, ok. Et pour 45 mètres carrés, 2 chambres de salle de bain, c'est. Ah bah non, ouais, c'est. Il n'y a pas photo, hein. Ah ouais, c'est clair. Et par contre, les 3 rails, ça m'a chaque rail c'était 500 000. D'accord, donc 1,5 million de bahts. Ça fait 8 euros le mètre carré. Ouais, c'est que dalle. Attends, on peut pas. Maintenant, les terrains qui sont à côté, ils sont plus du tout au même prix. Parce que nous, comme on a fait venir l'électricité, la fibre, etc., du coup, les prix augmentent. Hein. Le terrain qui est à côté, là, il y a 6 rails, le gars, il en veut 1 million par rail. Ah, donc ça a doublé, quoi. Ça a doublé, il y en a, même à côté encore, il y en a qui vendent 2 millions de rails. Donc ça monte vite. On a bien fait de venir avant. Et du coup, alors donc là, c'est ton fameux bassin que tu as fait construire. Hein. Je ne sais pas, pareil, si vous vous rendez compte, il est énorme le bassin. Oui, c'est énorme. Bon, là, tu l'as vidé parce que tu m'expliquais, tu veux modifier, ça va pas, c'est trop profond. Le problème, c'est que quand on l'a creusé trop profond, pensant qu'il y aurait de l'eau au fond. Et donc, mais en fait, même en creusant à 4 ou 5 mètres de profondeur, il n'y avait pas d'eau. Donc après, au lieu de remettre de la terre, ce que j'aurais dû faire, on a cimenté et voilà. Et malheureusement, on n'a pas les pluies comme au nord de la Thaïlande. Ici, à Hua Hin, il ne pleut jamais. Ah, c'est ça. Ou très peu. Donc du coup, le lac ne s'est jamais rempli. Alors dis-moi Patrick, est-ce que tu as eu des difficultés pour la construction de la maison? Est-ce que tu as eu des soucis? Je suppose que oui, tu as toujours des petits problèmes quand tu fais construire une maison. Écoute, si je compare avec... j'ai un voisin allemand là, qui se fait construire une maison juste au bout de la rue. Ça fait presque 1 an et elle est pas finie encore parce que les ouvriers un jour ils viennent pas, il est obligé de trouver un nouveau entrepreneur ou ils font n'importe quoi. Du coup nous on a eu beaucoup de chance, on a pris une compagnie qui est quand même qui est connue en Thaïlande, qui a déjà réputation sur rue, et puis qui nous a fait un contrat comme quoi ça mettrait tant de temps pour construire. Et en plus, comme on avait construit la petite maison derrière,
les ouvriers restaient dans la petite maison derrière. Donc ils vivaient sur place, ils sont restés sur place et ils travaillaient 10 heures par jour, même le soir tard, tous les jours. Donc du coup, ça avançait quoi. Ça avançait vite. On n'habitait pas loin, donc on venait tous les jours pour voir si ça se passait bien. Et puis bon, il y avait par moments il fallait vérifier parce qu'on demandait d'un truc spécifique et puis le maître d'œuvre, qui n'ont pas d'ailleurs, n'avait oublié de dire aux ouvriers que je voulais ça, donc il y a tout. Le souci, c'est vrai qu'en Thaïlande, même peut-être en France c'est pareil, sauf qu'en France il y a un chef de chantier qui normalement qui gère un peu tout, qui gère tout et qui dit aux ouvriers exactement ce que le propriétaire veut. Mais ici, c'est pas le cas, donc il faut être quand même derrière eux. Présent, ouais, c'est un peu plus freestyle quoi. Voilà. Et est-ce que ton regard sur la Thaïlande a changé là depuis que tu es là? Parce que maintenant ça fait 2 ans et demi que c'est ça? Un peu plus de 2 ans et demi, ouais. Forcément, oui, on change, mais même s'il y a des soucis avec la différence de culture et de mentalité ou d'approche, c'est pas plus mal parce que c'est à nous aussi de se remettre en question. Je sais que moi, surtout qu'en tant qu'acteur, j'ai une voix de force, j'ai une voix qui porte. Et souvent, quand je suis passionné de ce que je suis en train de dire, j'ai tendance à élever la voix. Et ça fait peur aux Thaïlandais. Ils ont l'impression qu'on s'engueule, quoi, ou qu'on les engueule. Donc, parce qu'ici, ils parlent quand même assez doucement. Hein. Quand on veut apprendre le thaïlandais, il faut nuancer, il faut parler doucement, justement pour avoir les nuances des accents et des tons qu'il y a. Alors que quand on pousse sur la voix et pas qu'on crie, mais bon, les tons, on les entend plus. Il n'y a qu'un seul ton, c'est la guerre. Donc voilà, ça c'est le côté, oui, c'est le côté intéressant où on est obligé de quand même de se remettre en question, de faire attention à ce qu'on dit, de pas leur faire perdre la face non plus quand on n'est pas d'accord. Voilà, ça c'est. Alors, d'un autre côté, il faut quand même arriver à se faire comprendre et à se faire écouter, justement quand on construit une maison. Après, il faut faire attention qu'on arrive à leur dire exactement ce qu'on veut sans se fâcher. Sans les froisser, ouais. Voilà. Ouais, après, il ne faut pas non plus dire oui à tout, il faut aussi se faire comprendre, se faire entendre. C'est surtout que moi, ils ont des manières de construire. Moi, je suis assez bon bricoleur, j'ai quand même construit, aménagé une péniche tout entière quand j'habitais à Paris. Donc, je bricole assez bien, je m'y connais un petit peu. Et des fois, j'étais obligé de leur expliquer que non, il y a une meilleure manière de le faire, plus simple, moins cher, plus efficace que la vôtre, quoi. Donc, à un moment, quelque part, c'est bien aussi parce que peut-être ils ont appris des choses de moi. Mais en même temps, moi, il fallait que je me calme, parce que j'étais obligé de leur dire non, c'est pas ça que je veux, c'est comme ça qu'il faut faire. Bah, ils n'ont pas l'habitude de faire certaines choses, comme les décorations que j'ai voulu mettre sur la terrasse et les mêmes sur la porte là-bas. Bon, ils ne comprenaient pas, parce qu'eux, ils voulaient faire des bars comme les prisons. Donc, je dis non. Ouais, au niveau des rambardes, là. Je veux des trucs plus jolis, et voilà. Donc, et puis leur expliquer comment il faut l'installer, comment il faut le faire. Mais bon, on y arrive. Mais il faut mettre son ego de côté. C'est ça, ouais. Garder son calme et puis, être diplomate. Oui, c'est ça, je surtout mettre son ego de côté, parce que en tant que Français, on a un ego assez développé quand même. Et moi, en tant que comédien, encore plus peut-être. Et tiens, en parlant de ça, du coup, qu'est-ce que tu fais maintenant? Est-ce que tu as trouvé des gens d'ailleurs parce qu'à l'époque, tu voulais faire je disais l'année dernière, j'espérais que peut-être des gens voudraient faire un peu de théâtre, ou faire des sketchs, ou faire des soirées cabaret entre Français, pourquoi pas. Et puis non, malheureusement... Ou anglophone, toi, tu parles très bien anglais. Oui, en plus, ou anglophone. Ouais. Mais malheureusement, les Français, ici, à part la pétanque...
la pétanque et la belote. Je devais faire une comédie musicale pour les fêtes de fin d'année. J'avais trouvé une troupe à Huaïn. Et malheureusement, la fille, le metteur en scène, a eu des soucis avec sa famille en Angleterre. Elle était obligée de retourner en Angleterre. Et du coup, le projet est tombé à l'eau. Donc ça m'a un peu attristé parce que j'étais content de pouvoir remonter sur scène et faire quelque chose à la fin de l'année, mais ça ne s'est pas fait. Donc peut-être l'année prochaine, on verra, j'espère qu'il y aura d'autres projets. C'est vrai que la scène me manque, mais bon, en même temps, on ne rajeunit pas, donc d'être au soleil et tranquille, c'est pas plus mal non plus. Ouais, c'est pas mal non plus, c'est sûr. D'ailleurs, c'est pareil, hein, n'hésitez pas à contacter Patrick s'il y a des gens qui sont intéressés pour faire du théâtre, des petites choses comme ça avec Patrick, n'hésitez pas à le contacter, il sera super. Des soirées cabaret où on mélange des sketchs, de la chanson. Il sera super content. Ça peut être sympa aussi, mais bon, voilà. Et qu'est-ce qui te manque de la France depuis le temps que tu es là maintenant? Bon, j'allais dire, c'est toujours un peu de la nourriture qui nous manque. Ouais. Hein. J'ai la chance d'avoir, comme je disais tout à l'heure, une voisine qui est très bonne cuisinière et puis qui a une formation de pâtissière. Donc elle me fait du flan comme j'aime, bien épais, bien moelleux, encore meilleur qu'en France d'ailleurs. Donc comme moi, c'est vrai que c'était mon péché mignon, le flan, et ça me manquait beaucoup en Thaïlande. J'ai la chance, là, j'ai une voisine, elle me fait un gros flan comme ça toutes les semaines. Ça me fait la semaine, je suis content. Et puis elle me fait des salades aussi tous les jours, parce que moi, c'est vrai que du coup, la cuisine thaï, bon, le riz et les pâtes, tout ça, déjà que j'essaye d'éviter les féculents pour pas prendre de poids. Donc voilà. T'aimes bien varier un peu la nourriture, quoi, pas manger que du thaï, quoi. Voilà, après, de toute façon, de taille de temps en temps, mais maintenant qu'on a un petit peu plus de soupe et qu'on a vendu la maison, on est moins serré qu'avant, et maintenant, une fois par mois, on va au restaurant français aussi, on se fait un petit plaisir aussi. Tu te fais un peu plus plaisir sur la gamelle, quoi. Voilà, on se fait un petit resto français avec un bon vin. Ça manque aussi, parce que le vin non plus, moi j'en achète pas, parce que avec la chaleur qu'il y a, ça se garde pas. Le vin rouge, il se garde pas. Alors il faut acheter une cave à vin spéciale. C'est ce que je dis toujours à mes abonnés, hein. N'hésitez pas à me ramener une petite bouteille de pif quand vous revenez de, France. Elle sera bu le jour même, parce qu'on ne peut pas le garder ici avec la chaleur. Quand on dit room temperature, la température ambiante, ici c'est trop chaud pour le vin. Donc c'est pour ça qu'ils le mettent tous dans le frigo. Mais après, du vin rouge dans le frigo, c'est pas pareil, quoi. Quand c'est un bon vin. Et qu'est-ce que tu conseillerais à un futur expatrié qui voudrait s'installer en Thaïlande? Ça dépend si c'est un jeune, si c'est un retraité, on va dire une personne lambda, allez, on va dire. Ouais, mais peu importe. Ce que je pense, il faut vraiment venir avec une ouverture d'esprit et ne pas vouloir imposer sa culture ou sa manière de faire ici. Il y a un échange à avoir. Ils peuvent apprendre de nous comme on peut apprendre d'eux. Et je pense que si on a cette mentalité et à vouloir s'adapter, et puis on est dans le pays du sourire, comme on dit. Et en bouddhisme, on dit n'attends pas d'être heureux pour sourire, mais souris pour être heureux. Donc ils ont compris. C'est à nous aussi de faire. Nous, on est toujours. C'est vrai qu'on a tendance à se plaindre. Donc, si on souriait plus souvent, les choses s'arrangeraient aussi peut-être plus souvent. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut être réglo avec l'immigration. Il faut faire les choses correctement. Faut pas essayer de. Comment dire, faire. C'est vrai que les Français, on a le sens d'être débrouillards. Mais au débrouillard, des fois, il y a des trucs pas très clairs, parce que si on peut s'en sortir sans faire exactement ce qu'on nous demande,
C'est un plaisir aussi, ou c'est un sport national, je ne sais pas. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention ici si on veut vraiment avoir une vie tranquille et confortable et sans stress. Il faut faire les choses comme il faut, quoi. Faut suivre, respecter les choses, les gens, et tout ira bien. Respecter les gens, l'immigration surtout, faire les choses comme il faut au niveau du visa, et puis après, on est tranquille, quoi. Personne ne viendra vous embêter. Hein. Ça va. Et toi, de toute façon, oui, toi, tu as un visa Thai wife, c'est ça? Quand tu es marié avec ta femme, tu as un visa mariage. Mais même, tu vois, même quand tu construis quelque chose, il faut faire les choses correctement aussi. On a été demandé le permis de construire à la mairie avant, ils sont venus, on a fait des dessins, des machins. La société qui nous a construit cette maison, elle a fait tous les plans qu'elle a elle-même donné au cadastre là-bas de l'Inde Office. Ils sont occupés de tout, ils sont arrangés, il y a des permis à payer un peu par ceci, cela, mais quand on fait les choses correctement, ça se passe bien. Sinon, mine de rien, il y a toujours un peu de jalousie, et je sais que ma voisine, par exemple, elle avait mis des bungalows, et les gens ont pensé qu'elle avait fait mettre des bungalows sans demander, donc ils ont appelé l'Inde Office, une espèce de, comment dire, de mouchetard, de rapporteurs, ou des gens qui balance, quoi. Ouais, des gens qui sont un peu jaloux de ce que tu fais, et donc ils peuvent avoir anonymement appelé les autorités. Donc faut mieux se protéger de ce côté-là, quoi. Faut faire attention. Et je voulais te demander quel avantage tu retires, toi, puisque tu as plus de 50 ans, donc tu pourrais prétendre à avoir un visa retraite. Oui. Mais pourtant, tu as le visa mariage. Oui. Pourquoi tu optes plutôt vers le visa mariage plutôt qu'un visa retraité? Quels sont les avantages par rapport à ça pour toi? Pour moi, c'est vrai qu'il est un petit peu plus compliqué à obtenir, parce qu'il y a un petit peu plus de paperasse à faire. Mais bon, déjà, l'avantage, c'est que je dois avoir 400 000 bahts sur mon compte et pas 800 000. Donc c'est déjà pas négligeable. Et puis je crois qu'il y a au niveau des assurances, ils sont plus cool. Et puis si jamais je monte un petit projet, je peux travailler avec ma femme. Voilà, il y a Et tu seras obligé d'avoir uniquement 2 staffs thaïlandais au lieu d'en avoir 4. Donc voilà, je pense que c'est plus flexible. Ouais. Plus flexible. Je ne sais pas si c'est plus... Oui, je pense que c'est plus accessible, plus facile. Et puis, bon, c'est un petit peu plus compliqué à obtenir. Parce qu'il faut faire des photos de sa femme dans la maison. Puis après, il faut qu'ils viennent ici visiter la maison pour voir vraiment qu'on habite ensemble. Puis il faut trouver des témoins pour dire qu'on habite bien ensemble. Mais sinon, c'est la 3e année que je le demande, c'est moins compliqué, quoi. Et puis même le visa, il faut des papiers pour prouver ta résidence, des trucs comme ça, ou des papiers comme les papiers que j'ai eus pour faire mon Yellow Book. Il a fallu que j'aille à Bangkok certifier que certaines copies étaient vraies, tu vois. Ah, les faire authentifier. Voilà, les faire authentifier, et tu peux le faire qu'à Bangkok. Donc, il faut quand même aller passer une journée à Bangkok pour faire ça. Donc, pour moi, c'est un souci en plus, quoi. D'accord. Et une petite dernière question, tu parlais d'assurance, justement. Toi, je suppose que tu as une assurance oui, santé. j'ai pris une assurance santé, mais j'ai pris une assurance que pour l'hôpital. D'accord. Donc en cas d'hospitalisation, voilà. Ok. Donc tu payes combien? Je paye 135 € par mois. Ah ouais, donc c'est accessible. Donc si je comprends bien, tu n'es pas assuré pour tous les petits bobos, tu es assuré à partir d'une nuit d'hospitalisation ou de chirurgie. C'est ça, ou d'accident. Voilà, ouais, ok. Mais donc en fait, tu as ce que moi j'ai la même chose. Donc, comme je suis plus jeune, je paye un peu moins cher, mais c'est exactement la même chose. Ben oui, parce que en fait, je me suis inscrit quand même à BeWell. C'est un cabinet médical. L'avantage, c'est que tu payes une carte de membre la première année, je crois que c'est 2000 €, 2000 bahts. C'est 2000 bahts. Mais avec les 2000 bahts, tu as gratuitement un examen médical et sanguin. D'accord.
Donc du coup, et puis après, si ça... Un check-up quoi en fait. Un check-up, voilà. et check-up au niveau du sang et sang, tout ça. ouais. Donc bon, bah, c'est presque le Ouais, prix du laboratoire, et donc ça vaut le coup. Et en même temps, après, si tu as besoin d'aller à l'hôpital, un truc comme ça, c'est eux qui organisent les rendez-vous, qui prennent le rendez-vous pour la chambre pour toi, et puis tu as droit à 20% de réduction à l'hôpital si tu passes par eux. Enfin, il y a quelques avantages quand même. Il y a beaucoup de retraités qui sont inscrits à Be Well, et tu as un docteur qui parle couramment anglais, qui est sur place tous les jours. Donc si tu as un petit bobo, tu peux y aller, il faut consulter. La consultation, ça doit être 500 bahts ou je sais pas quoi, même pas, quoi. C'est 5 ou 10 euros comparé à la France. C'est même peut-être pas 500 bahts, c'est peut-être même moins que ça. Parce qu'en fait, moi, j'y vais jamais voir le docteur. Je touche du bois. Pour l'instant, je suis jamais malade, mais c'était comme en France. Hein. J'allais voir le docteur une fois par an. Donc, pour un rhume ou une angine ou une connerie comme ça, et encore. Donc, si je prends l'assurance pour être assuré pour aller voir le médecin de ville, c'est 135 euros de plus, c'est le double. Donc je ne vais pas payer 1500 euros de plus par an pour aller voir le docteur une fois. Ouais, je préférais payer 500 bahts. C'est ça, non mais c'est pour ça, il y a beaucoup de personnes, ils râlent un petit peu par rapport au prix des assurances santé, mais il y a toujours, en fait, voilà, il faut réfléchir à comment, tu vois, en faisant comme ça. Toi par exemple, il y a des gens, en fait, ils veulent tout inclure, les dents, les yeux, etc. etc. Là c'est sûr que vous allez payer des fortunes. Ici, tout ce qui est dents, tes dents, tu vas pas te les faire toutes les semaines non plus. Voilà, et puis ici ça coûte pas cher, quoi. Enfin, c'est les prix. C'est ça. Même si tu dois payer de ta poche, ça reste moins cher que l'assurance que tu aurais acheté pour l'année. C'est ça. Donc il faut bien faire ses calculs, voir le bon et le moins bon pour chacun. Tu as des gens qui ont des problèmes, comment dire, chroniques, qui ont des maladies antécédentes ou des maladies longues, et bon, évidemment, eux, ils ont besoin de soins réguliers et peut-être d'avoir une assurance, c'est intéressant, quoique l'assurance va leur coûter beaucoup plus cher, parce que quand tu as des conditions... c'est sûr, ils vont payer une tonne. Oui. Merci beaucoup Patrick pour ta deuxième vidéo, ça m'a fait très plaisir de te revoir et puis de refaire ce petit bilan avec toi, et puis je suis content que tout se passe bien dans ton expatriation, que tu es heureux dans ta nouvelle maison, etc. Oui. Donc n'hésitez pas à me contacter par email ou par Instagram si vous souhaitez avoir un entretien personnalisé avec moi. Si vous souhaitez participer à une prochaine vidéo comme Patrick, pareil, par email ou sur Instagram. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo les amis. Allez, ciao, bye bye.